Salut à toute la team rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis sur les ATP Finals. Donc ce jeudi on entame la troisième journée de la phase de groupe et on commence par le groupe vert. Comme d'habitude, si vous souhaitez suivre mes pronostics et miser sur ces matchs, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui vous propose l'offre suivante. Donc votre premier pari qui est remboursé à hauteur de 100 € maximum s'il est perdant. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous rentrez le code promo RDJ en majuscule. Vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous remporterez vos gains. Et s'il est perdant, BetClick vous le rembourse en free bet à hauteur de 100 € maximum. Donc n'hésitez pas à profiter de cette offre. Donc déjà, je tenais à m'excuser car la vidéo sort un peu plus tard que les autres vidéos, car mercredi, hier, j'étais en cours, donc j'ai pas pu faire la vidéo, j'ai obligé de la faire ce jeudi matin, donc vous aurez un petit peu moins de temps après ma vidéo pour miser sur les matchs où c'était suivi mes pronostics, car le premier match commencera à 14 h, donc je tenais à m'en excuser, mais j'étais obligé d'être en cours hier, donc je pouvais pas faire autrement, donc c'est les aléas du planning, on va dire. Mais donc sans plus attendre, je vais essayer de faire court pour sortir la vidéo le plus vite possible quand même ce jeudi matin. Donc comme je l'ai dit, la troisième journée de la phase de groupe démarre ce jeudi pour le groupe vert. Les derniers matchs de cette phase de groupe qui détermineront les deux joueurs qui se qualifieront pour les demi-finales. Concernant ma vidéo sur les matchs de ce groupe, sur ma dernière vidéo sur les matchs de ce groupe, je fais un 3 sur 4 sur mes pronos puisque j'avais la victoire de Félix Auger-Aliassime contre Nadal. Cependant, le match n'est pas allé en 3-7 et l'Espagnol n'a pas remporté de 7. Sur le deuxième match, j'avais tout vu puisque Casper Ruud s'est imposé en 3-7, donc je valide le pronostic vainqueur ainsi que le scénario des 3-7. Je valide également le combiné des victoires d'Auger-Aliassime et de Casper Ruud, un très beau combiné qui était coté à 3,41. Donc après une première vidéo où je me suis raté, je retrouve de bons résultats, ça fait plaisir, en espérant que ça continue comme ça. Comme d'habitude, pour les matchs de ce groupe et de toute la phase de groupe de ces ATP Finals, dans cette vidéo, je vais vous donner un pronostic gagnant et un pronostic scénario pour chacun des deux matchs, ainsi qu'un combiné à la fin. Donc sans plus attendre, voici mes pronostics. Donc on commence par un Casper Ruud, Rafael Nadal. Donc ce match peut sembler anodin car il n'a aucun enjeu. Ruud avec 2 victoires est assuré de se qualifier et même de finir premier du groupe. A l'inverse, Nadal avec 2 défaites est sûr d'être éliminé du tournoi. Sauf que Ruud l'a dit en conférence de presse, c'est le dernier match de la saison de Nadal et il va tout faire pour le gagner. Et Ruud va tout faire pour battre son idole. Donc ce match n'aura rien d'anodin. Nadal est vraiment cuit physiquement. Le manque de rythme et de match se fait clairement ressentir. Et même s'il a bien débuté ces deux matchs au bout de quelques jeux et surtout d'un set, on sent qu'il peut plus tenir la cadence. Surtout sur cette surface rapide qui avantage les serveurs. Ruud a lui été très solide sur ces deux matchs. Un match qu'il remporte à l'expérience contre un Félix Auger-Aliassime fébrile et stressé. Et ensuite un match qu'il remporte au mental et à la détermination contre un Fritz qui jouait vraiment bien. Une seule confrontation entre les deux, on s'en rappelle, c'était en finale de Roland Garros en juin dernier, où Rafael Nadal avait clairement montré aux Norvégiens qui était le patron des lieux en lui mettant un 6-3, 6-3, 6-0. Ruud a ensuite perdu une autre finale de Grand Chelem à l'US Open contre Carlos Alcaraz. Je pense que le Norvégien peut clairement mener la vie dure à l'Espagnol en lui faisant jouer énormément de coups. Sauf si vraiment la pression de l'événement fait flancher Ruud, je ne vois vraiment pas comment il peut perdre, surtout qu'il arrive à faire durer le match et à épuiser l'Espagnol. Malgré ça, j'ai quand même envie de croire que Rafa prendra au moins un set dans ses Masters. Donc mes pronostics, c'est un peu les mêmes que pour le dernier match de Rafael Nadal. Donc la victoire de Ruud à 1,47, mais quand même Nadal gagne un set côté à 1,58. J'imagine quand même Casper Ruud l'emporter au physique, mais donc dans un match potentiellement en 3-7. Donc ensuite, le deuxième match, c'est Félix Auger-Aliassime contre Tyler Fritz. Donc les deux joueurs sont à un point avec une victoire et une défaite. Le Canadien a perdu son premier match contre Ruud en 2-7 dans un match où il était assez stressé. Il a également commencé son match contre Rafa stressé, mais il a réussi à se libérer au fur et à mesure du match et surtout il a senti qu'il était largement supérieur à l'Espagnol sur cette surface. Et à ce moment-là de l'année, il s'est imposé en 2-7, 6-3, 6-4 et a quasiment condamné l'Espagnol. Je dis quasiment, car après sa défaite, Rafael Nadal avait encore une toute petite chance de se qualifier, mais avec la défaite de Tyler Fritz contre Casper Ruud, c'était définitivement terminé pour l'Espagnol dans ses Masters. En effet, dans un match très accroché, Fritz a finalement perdu contre le Norvégien en 3-7, 3-6, 6-4, 6-7. Fritz était à nouveau très solide, mais Ruud l'a beaucoup plus fait jouer que Rafa lors de son premier match, et du coup on sentait que c'était beaucoup plus compliqué pour l'Américain. Une confrontation de la TP Cup entre Auger-Aliassime et Fritz en janvier dernier, remportée 2-1 par Fritz. On a vu que la surface avantage énormément les serveurs. Je pense que l'on peut voir beaucoup de jeux dans ce match.
C'est un match équivalent à un quart de finale puisque le gagnant se qualifie directement en demi-finale et le perdant est éliminé. Je m'attends à un match très serré, mais si je dois donner un gagnant, j'irai vers le Canadien. A noter que c'est la première participation au Masters pour ces deux joueurs et que l'un des deux ira en demi-finale, donc c'est quand même une belle histoire. Comme je l'ai dit, j'ai limite plus confiance en mon pronostic scénario qu'en mon pronostic vainqueur, car dans ce match, pour moi, c'est clairement du 50-50. Alors, si on dit que c'est du 50-50, la cote de Fritz peut paraître plus intéressante, puisqu'elle est quand même vachement plus élevée que celle de Aliassime. Mais je pense que quand même, dans des moments importants ou quoi, je pense qu'Aliassime peut être plus solide. Dans tous les cas, c'est ce que j'imagine. Moi, c'est quand même lui que je dois réussir à sortir gagnant de ce match-là. Donc mon pronostic vainqueur, c'est Aliassime à 58. Et donc mon pronostic scénario que j'aime beaucoup, c'est les deux joueurs gagnent un set à 2-0-5. Je pense qu'on peut vraiment avoir un match à 3-7 dans ce match-là. Donc voilà pour mes avis et pronostics sur ces deux matchs. Comme d'habitude, je vous laisse avec un combiné, donc le voici. Donc j'ai choisi de garder la victoire de Casper Ruud contre Nadal. Et les deux joueurs gagnent un set entre Roger Aliassime et Tyler Fritz. Donc ça fait un combiné qui est coté à 3-0-1. Si vous misez vos 100 euros Betclic dessus, si le combiné passe, vous remporterez 301 euros. Et ça passe pas, Betclic vous remboursera 100 euros de free bet directement sur votre compte. Donc voilà pour mes pronostics sur les troisième matchs de ce groupe vert. Vous pouvez vous abonner et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucun contenu, aucune vidéo. Vous pouvez également mettre un like à cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et donner en commentaire de cette vidéo vos pronostics sur ces deux matchs. Moi je vous dis à tous de bons matchs, de bons gains et à la prochaine.